Y'a tout le monde, c'est Hydro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière. Regardez ce que j'ai derrière moi, la voiture de Charles Leclerc. On est actuellement à Monaco pendant le Grand Prix historique, ça justifie la tenue. Et aujourd'hui on va vous faire visiter la collection du Prince Albert de Monaco, collection historique de voitures avec en prime une exposition sur les plus grandes Ferrari de l'histoire de la Formule 1 qui ont marqué l'histoire du circuit de Monaco. Aujourd'hui on vous emmène pour visiter ce lieu que vous pouvez venir voir à Monaco. Vous pouvez venir visiter toutes ces voitures et l'histoire de cette collection, et nous on va vous montrer quelques modèles et vous raconter un petit peu l'histoire de cette collection. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien évidemment à mettre un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche, et on part tout de suite découvrir cette collection exceptionnelle. Du coup, aujourd'hui pour cette visite, on est avec Valérie qui est donc la directrice de la collection. Tu vas nous faire visiter ce lieu. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça va faire 3 ans, même bientôt 4. Et donc c'est toi qui as géré toutes ces voitures? C'est ça, parce qu'en plus avant on était à Fontvieille, on a déménagé il y a bientôt 2 ans. Et voilà, je prends soin de toutes ces voitures et j'organise des événements ponctuels et temporaires pour animer et faire rayonner la collection du Prince. Donc là on est au premier étage et on va descendre donc au deuxième étage, c'est ça? C'est ça, en bas, parce qu'en bas ça commence avec les voitures anciennes. Parce qu'il y a toute une histoire en fait à côté avec les voitures du Prince, le Prince Régnier qui était un passionné de voitures. Ok, et bah c'est parti, on vous emmène découvrir tout ça. On est devant une voiture. Qu'est-ce qu'elle a comme spécificité cette voiture? En 1953, le Prince Régnier III, le papa de Albert II, a fait le tour de France automobile dans une voiture comme celle-ci qui est une Dodge Bonnet coupé Frua. Il s'était engagé sous son nom d'emprunt, Louis Carladès. Évidemment, au bout de 10 minutes, tous les journalistes l'avaient reconnu. Malheureusement, il a un problème mécanique, donc il n'a pas fini le rallye. En revanche, la collection de voitures en 2013 a racheté une coque. Et cette année, pour le centenaire du Prince Régnier III, on a restauré l'atelier et les mécaniciens de la collection de voitures ont restauré cette voiture que nous avons inaugurée le jour du rallye de Monte-Carlo historique avec le Prince Albert II. Voilà. Ok. Bon, on va commencer du coup ce tour. On a les calèches juste à notre gauche. On va pas forcément s'attarder là-dessus, mais pour que vous sachiez, ça représentait à l'époque les valeurs un petit peu de la royauté. Vous le savez qu'à Monaco, c'est un prince, et donc forcément, on a ces calèches qui datent à mon avis d'une certaine époque, je pense. Eh ben, elle date de 1815, 1865, tu as une dormeuse. Et plus ils avaient de chevaux, plus c'était pour accueillir des rois. Oui, des dirigeants. Exactement. Nous, on va s'attarder aux voitures, on va avancer. Bon, on commence du coup cette collection avec la De Dion Bouton, qui est donc la toute première voiture du Prince Régnier, c'est ça, si je dis pas de bêtises? C'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est la toute première voiture de la collection qu'il a eue. Exactement, en 1958, il a acheté cette De Dion Bouton, avec laquelle il a fait le rallye London-Brighton en 1968, que tu peux voir avec les images derrière, où le prince est au volant, son mécanicien à côté de lui, et derrière, il y a le Grace Kelly, la princesse Grace, et à côté, le prince Albert II. Si on se rend compte quand même de l'évolution, alors certes, c'est des voitures qui datent d'il y a quasiment 100 ans, hein, mais de passer à ça, ce qu'on va avoir au bout de l'allée, c'est exceptionnel. Et donc du coup on a les images d'archives. Si vous venez sur place, vous avez plein de diaporamas et des images d'archives du coup pour découvrir l'histoire des voitures, des images d'archives, des vidéos. C'est ultra stylé. Donc ça, toute première voiture de la collection. C'est ça. Il a débuté sa collection avec celle-ci. Alors du coup après, ici sur ta gauche, tu as les voitures, on appelle ça les élégantes, qui sont sur des podiums parce que ça représente aussi la scénographie du musée. Tu verras au plafond, c'est comme un circuit. Il y a vraiment, c'est une allée en fait. Exactement. Exactement. Avec des écrans pour montrer aussi, refléter le cinéma, parce que Grace Kelly c'était une actrice, et des podiums pour représenter la mode. Ça, ce sont des petits vases qu'ils mettaient dans les voitures pour mettre des fleurs pour que ça sente bon, pour parfumer la voiture. C'est l'ancêtre du petit sapin que nous avons maintenant à l'époque. Et là, on arrive du coup sur cette voiture. Alors, tu voulais nous présenter. Exactement. En fait, Grace Kelly, elle tourne un film de Hitchcock qui s'appelle La main en colère. Dans cette voiture avec Cary Grant, c'est une Sunbeam Alpine de 1953. Cette voiture, elle vient au festival de Cannes et c'est là qu'elle rencontre le Prince Régnier III. Et c'est là où... Histoire d'amour. C'est là où la magie prend forme. Exactement. Et en 1954, lorsqu'elle arrive par bateau pour son mariage, le Prince Régnier III vient la chercher dans une Chrysler impériale qu'il a achetée aux États-Unis, qui est cette voiture ici. Magnifique. À la base, cette Chrysler impériale était verte.
Ok. Le prince Régnier III après a fait changer la couleur parce qu'il trouvait que le noir et l'argent, c'était des voitures plus chef d'État en fait, plus officielles, plus officielles. Représenter là les couleurs. Parce qu'en fait après ces voitures-là ont servi de voitures dans les cortèges officiels. C'est les voitures qu'ils prenaient en fait. C'était leur voiture pour se déplacer. Exactement, il y avait un chauffeur qui les pour, je sais pas, pour se déplacer à l'opéra, pour aller se déplacer sur les événements ou quoi. Et là tu vois sur les images, avec les images d'archives, on voit la voiture. L'arrivée de Grace Kelly sur le bateau Juvente. Ok. Et là tu vois Grace Kelly avec le prince Régnier qui vient la chercher dans la voiture. Incroyable. Ici tu as une Cadillac. Alors si je peux me permettre, elle est longue. Elle est immense. Très très longue parce que là le coffre à l'arrière, c'est waouh, c'est quelque chose hein. C'est immense. Et puis tu vois, regarde, c'était des voitures qui étaient dans les cortèges officiels quand ils recevaient des gens importants. Et tu as sur le côté des petites porte-drapeaux. Oui, pour mettre le drapeau, de la personne qui venait, de l'ambassadeur, du chef d'État. Et cette Chrysler impériale a aussi servi à transporter le général de Gaulle dans les débuts des années 60 quand il y a eu les accords un peu houleux entre Monaco et la France. Donc il était, il avait un chauffeur, il était dans cette voiture. Voiture importante. Très importante. Je vais te poser une petite question, voir si tu es quand même calé. Très mauvaise culture générale. En Rolls-Royce. Voilà, vas-y, on va Regarde, ici, tu as des Rolls-Royce. Donc Monsieur Royce. On est deux, d'accord. Voilà, tu en as deux ici. Regarde, les deux R sont rouges. Oui. Je vais te montrer ensuite une Rolls-Royce avec deux R noirs. Et entre ces deux voitures, il y a eu aussi, à un moment donné, un R rouge et un R noir sur le même logo. Et il faut que je devine pourquoi. Alors déjà, il faudrait que je sache la signification du rouge et du noir. Le rouge serait le logo de la marque de base, le noir pour un événement marquant. Le noir, un événement très marquant. Le noir, quand on est noir. Donc le décès potentiellement d'une personne dont je n'ai pas l'identité. Mais en fait, les deux R rouges, c'est quand les deux Monsieur Rolls et Monsieur Royce sont en vie. D'accord. Quand il y en a un qui est décédé, rouge-noir. Et maintenant, tu vas voir. Décédés. Exactement. Et maintenant, sur cette Rolls-Royce Silver Cloud, qui est en fait un cadeau des Monégasques pour le mariage de Régnier et de Grace Kelly, ils leur ont offert cette magnifique Rolls-Royce. Et tu vois, il y a les deux R noirs. Ok, mais donc du coup, il y a combien de modèles qui ont eu le R rouge et noir? Pas énorme du coup. Et entre dans cette période. Exactement. Ok. Entre les deux. Je n'avais aucune idée personnellement. Ici, on arrive à cette voiture Renault française, la Floride. Faut le dire. 1959. Grace Kelly visite l'usine de Flins et le président de la régie Renault va donc lui offrir cette Floride, le vert Bornéo. C'est une voiture qui a 7000 km d'origine. C'est vraiment, elle est neuve. Elle est dans son jus. Elle a un hardtop qu'on peut enlever. D'ailleurs, c'est une des voitures favorites du prince Albert II parce que c'était la voiture favorite de sa maman. Oui, exactement. Et je lui avais proposé, quand on a fait le déménagement, d'arriver avec la dernière pièce à mettre en place dans la collection. Il nous a fait le plaisir d'arriver dans cette voiture au volant de cette Floride avec la princesse Stéphanie à son bord pour arriver juste devant la collection pour l'inauguration. Symbolique. Exactement. D'accord. Il y en a combien de ces modèles du coup dans le monde? Ou il y en a eu combien? Alors il y en a eu. Alors ça, pardon, là c'est toi qui me poses une colle. Ouais. Je me rappelle plus. Non mais voilà. En revanche, la régie Renault à l'époque, en 59, on a offert 2 et même 3, mais ça personne ne le sait parce que je le sais de la fille du président de la régie Renault. En fait, ils ont offert cette verte Bornéo à Grace Kelly. Exactement. Ils ont offert une Floride blanche à Brigitte Bardot. Et la troisième, mais dont personne ne se rappelle, exactement, il l'avait offerte à la reine Elisabeth, mais qu'il a décliné et qui a préféré que la régie Renault l'offre aux associations caritatives, aux charités, aux bonnes sœurs, du Royaume-Uni. Ça personne ne le sait. Moi je le savais pas, mais mais maintenant vous le savez. La petite anecdote, vous le savez maintenant. En parlant de Grace Kelly, cette voiture. C'est quoi? Alors pour moi, je vois ça, c'est un taxi londonien ou quelque chose comme ça. Exact, c'est ça. Ok. Elle a tourné un film à Londres. Elle a trouvé que cette voiture était très sympathique, donc elle en a fait revenir une. Et elle s'en servait pour emmener les enfants à l'école, au sport. Enfin, c'est pas elle qui conduisait. Oui, non, mais du coup, on emmenait les enfants dans cette voiture. Dans cette voiture, qui est une voiture qui braque très bien. Donc dans les petites rues de Monaco-Ville, c'était parfait. Parce que c'est serré ici, donc il faut il fallait pouvoir tourner dans les petites rues. Ok. Alors c'est normal, il manque une porte. Alors oui, c'est normal, ici c'est pour mettre les bagages. Donc, normalement il y avait une petite chaînette et les taxis. Tu mettais tes valises d'accord. Et pour la petite anecdote, c'est que le prince Albert II, à une ou deux reprises, a demandé à sa maman de pouvoir voyager, donc du palais à l'école ou au sport, dans la partie bagages.
Ah, en se mettant là, lui. Il s'est mis là, exactement. Donc il y avait une petite corde. Et il était là. J'imagine que le chauffeur se tenait devait le très bien. tenir pour pas. Les voilà. cheveux au vent. Ok, d'accord. Et à l'intérieur, le toit et les coussins sont faits avec du tissu et c'est Grace Kelly qui avait choisi ce tissu. D'accord. Donc ça, c'était la voiture de déplacement pour les enfants et la famille. Exactement. Bon, après, nous, on va arriver, il y a la suite, bien évidemment, de cette collection. Depuis tout à l'heure, on vous a montré un petit peu les voitures les plus importantes du début de la collection. Regardez au loin, on a des voitures de rallye, on a des voitures sportives, il y a vraiment de tout. Des voitures championnes du monde. Si vous voulez les découvrir, on vous laisse venir, bien sûr, visiter la collection du Prince. Nous, on va passer à l'étage supérieur. Là, pour l'instant, on a fait l'étage du bas. Et l'étage supérieur, comme je vous l'ai dit, est réservé aux Formule 1 de Ferrari. Les voitures qui ont marqué l'histoire du circuit. On vous emmène tout de suite et vous allez voir, il y a des bijoux. Bon, du coup, Valérie, on est à l'étage supérieur. De loin, je vois tout ce rouge là-bas. Mais là, on n'a pas des Ferrari, par contre. On a d'autres voitures. Non, alors ici, c'est l'étage des sportives. D'accord. Donc les rallyes, les Formule 1, Ouais. l'exposition temporaire. Donc ici, il y a 3 écrans où les gens peuvent découvrir les remises des prix des Grands Prix. Un écran qui retrace du début à la fin tous les Grands Prix de Monaco. Ça, c'est le Grand Prix de Monaco à l'époque. C'est ça. 1963 à 1965, etc. En fait, c'est ça, ils ont fait un montage du début à la fin du circuit, mais avec des époques différentes. Donc on peut voir Incroyable. l'évolution des voitures, l'évolution de l'architecture de Monaco, Ouais. qui a énormément changé. Alors, on voit, hein, c'est des trottoirs, là, il n'y a pas de barrière aux vibreurs, c'est Mais- des trottoirs. mais Et là, c'est ça. on a les barrières, par exemple, qui arrivent. C'est ça, puis même avant, les gens, ils étaient sur le bord de la route. Ouais, bah oui, oui. Ils ravitaillaient sur la route même. C'est vrai que là, en quelques secondes, on voit toute l'histoire. Et là, on arrive du coup à 2019, mais on voit toute l'histoire et l'évolution du circuit. C'est incroyable. Incroyable, hein. Donc là, du coup, on est donc sur les sportives, on a les Formule 1, on a ces 3 écrans donc, qui nous permettent d'avoir des images. Voilà, un après petit tu peu as d'archives. l'écran pour les rallyes évidemment. Ok, donc là, on a avec quelques voitures de rallye. des voitures de rallye comme celle de Harry Vatanen. Célèbre, La bien 205, évidemment, la Peugeot. Voilà, la Peugeot 205 T16. Quand Moi- il gagne en 85. Exactement, et moi j'ai une voiture, je sais que celle-là, est-ce que tu peux m'en parler? Parce que le pilote est particulier. Ah voilà, celle-ci c'est la Lancia 037 qui a été pilotée à l'époque par Jean-Claude Andreuet. Et en fait, moi je suis copilote de rallye. C'est Et stylé. j'ai notamment copiloté monsieur Jean-Claude Andreuet. Classe. Voilà, on a Très très classe quand même, il faut le dire. C'était sympa. C'est sympa. Ah ouais. Et puis Donc- il y a un très très bon coup de volant. Non, c'était génial. On arrive sur la collection de Ferrari et restez bien jusqu'au bout parce que la dernière a un détail exceptionnel, vous allez voir une histoire de fou. Mais du coup, on se retrouve avec cette collection. Donc elle est disponible depuis la semaine dernière, depuis quelques jours. C'est ça. Et vous exposez du coup combien de Ferrari? Alors là, en fait, en tout, exposé, il y en a 12 avec celle de Charles Leclerc, mais sur les 12, il y en a 10 qui ont eu un rôle dans le Grand Prix de Un Monaco. moment clé. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y en a 9 qui ont gagné D'accord. et une qui a fait la deuxième place. Celle-là, elle a gagné par exemple. C'est la celle-ci, dernière. C'est la dernière qui a gagné 2017 Sébastien avec Vettel. Sébastien Vettel. Papa, on t'embrasse. Et Kimi Raikkonen deuxième. exactement, qui Je dira suis bien, ça va. C'est bon. C'est bon, on est bon. Donc ça, c'est la plus récente au final de la collection. Vous la reconnaissez sûrement. Là, on a une voiture, le numéro 1 déjà. Ça, c'est les bons souvenirs. Michael Schumacher. Tout à fait, 2004. Alors celle-ci, elle n'a pas gagné à Monaco, mais en fait, on l'a quand même exposée parce que, à part Monaco, je crois qu'il avait gagné La toutes ses saison courses. 2004, c'est la saison où il atomise absolument tous les Et- records. On Alors- en a d'autres du coup. Bah 2001, aussi 2001. Schumacher. Ouais. Tu as aussi 1997, Mhm. Schumacher. Encore. Voilà. Et tu remarqueras le changement C'est de bien. couleur. Ouais, alors c'est ça, c'est qu'en fait, alors, un peu comme en bas, on a cette évolution. On voit donc les plus récentes, on remonte, etc. Ça change la couleur, ça change les ailerons. T'as vraiment cette évolution de l'histoire au final aussi de Ferrari, quoi. C'est ça, exactement. L'histoire de la voiture, de l'évolution, de l'aérodynamique. Et celle-là, elle est magnifique. Donc celle-ci, c'est celle de Gilles Villeneuve de 1981. C'est la Ouais. première avec un turbocompresseur. 8 mois après avoir fabriqué cette voiture, Gilles Villeneuve gagne le Grand Prix de Monaco. Il y a eu des crashs partout C'était cette la année-là. fameuse édition où c'était un peu Un peu- catastrophique, il y avait des accidents exactement. partout, quoi. Il y avait de la pluie, enfin, Ok. et du coup, Gilles Villeneuve a tiré son épingle du jeu. C'est Et à faufilé entre les mailles du filet. Donc là, on a Gilles Villeneuve, jeudi Scheckter, 79 jeudi Scheckter, Niki Lauda. la fameuse. Donc La celle-ci, fameuse. c'est 67. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes le numéro 1, il est repris sur la voiture de Sébastien Vettel en hommage. Tu avais C'est- déjà fait. Et c'est exactement le même template, on retrouve le carré, quoi. C'est le même design. C'est vrai, ben voilà. Oui, merci de me le signaler. Et oui. Ici, tu as celle de Claire et Gazzoni de 74, mais qui était le même modèle. Niki Lauda avait couru sur cette voiture aussi en 74. Et en 75, elle était à peu près similaire aussi à celle-ci. Et donc, du coup, là, on arrive sur les toutes premières, au final. Les toutes premières Ferrari, c'est quoi? Fin de jour?
Non, alors celle-ci c'est Maurice Trintignant. Ok, oui. 1955, c'est la première victoire de Ferrari en 1955 à Monaco avec cette voiture qui est la 625. C'est fou, n'empêche l'évolution des voitures. C'est dingue. C'est incroyable, hein, vraiment. Hein. Et celle-là, alors, déjà, elle est verte. Elle est verte. Alors pourquoi? Parce que après avoir fait le Grand Prix de Monaco, elle a été rachetée par une écurie anglaise et donc ils l'ont mis aux couleurs on mettait vertes. aux couleurs des pays, c'est ça. Exactement. Celle-là, elle a un détail, tu m'as dit, qui est très précis. Il y a une histoire avec cette voiture qui m'intéresse. Donc celle-ci, il faut savoir qu'en 1950, Enzo et Laura Ferrari investissent tout leur argent dans leurs 3 voitures. Ils commencent le Grand Prix de Monaco en 50 et pour porter chance aux pilotes, pour pas perdre et être ruiné, et pas tout perdre, faire tout de route quoi. Exactement. Laura Ferrari a dessiné un cœur dans le cheval du volant. C'est quand même le logo mythique de Ferrari. C'est quelque chose de poignant quoi. C'est ça. Et c'était pour porter chance à l'équipe Ferrari. Et du coup, Ascari est arrivé deuxième. Alors, je vais vous le montrer, vous allez pouvoir regarder le petit cœur qui est à l'intérieur. Parce qu'à cette époque, on avait déjà quand même des primes, enfin il y avait des lots, on gagnait de l'argent en Formule 1. Et c'est ça. Alors, en fait, le premier en 1950, le premier Grand Prix était à Silverstone. Tout premier, oui. C'est ça. Sauf que Enzo Ferrari n'a pas voulu participer au premier parce qu'il n'y avait pas de prime donnée et ils avaient besoin. Ils avaient rien à gagner. Exactement. D'accord. C'est pour ça qu'ils se sont inscrits au Grand Prix de Monaco parce que le Grand Prix de Monaco dans le règlement était inscrit qu'il y avait des primes au premier, deuxième, troisième. Il y avait déjà. Mais aussi pour les mécaniciens de l'équipe victorieuse. Tu avais vraiment un soutien financier, un intérêt à venir Exactement. gagner. C'est pour ça qu'en mai 1950, la Ferrari commence les Grands Prix de F1 à Monaco. Incroyable. Ah, et on voit les images encore une fois là. Parce qu'en plus, il y a eu une vague d'eau qui est arrivée sur le port. Donc il y a eu tout un carambolage et c'est Fangio Ascari qui ont réussi à se faufiler. Et donc Fangio gagne et Ascari sur Ferrari fait deuxième. Incroyable. Bon, on arrive du coup sur la fin de la collection. Là, on a une voiture qui est tout sauf historique, elle est très récente. Ah bah ça c'est une Formula I. C'est celle de Porsche 2020. Avec la livrée de Séoul. D'accord. Là, on a une voiture historique, mine de rien. N'est pas Ferrari non plus, Mercedes, la flèche d'argent. C'est ça. Ultime. Alors ça, c'est le musée Schlouf qui nous prête cette voiture parce que nous, on leur a prêté des voitures de la collection de Prince pour faire une expo à Mulhouse sur Monaco. Donc en échange, ils nous ont prêté gentiment cette flèche d'argent incroyable de 1937. Et là, on a ce qui ressemble tout particulièrement à une Bugatti. Ah bah c'est la Bugatti type 35. La première. Et la dernière, alors qu'on avait mise en... La dernière. Je sais qu'elle te tient à cœur celle-là. Bah, en fait, on est à Monaco. C'est le petit prince. Alors en fait, en arrivant, on l'a mis à l'entrée de la collection pour annoncer l'expo Ferrari. Parce que cette voiture, cette monoplace n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné, mais déjà elle est complète. C'est-à-dire qu'il faut le dire, c'est la vraie avec le moteur. Et c'est ça. Elle est là. C'est celle de Charles Leclerc qui nous fait l'honneur de nous la prêter. Et c'est la vraie, c'est celle de 2019 avec laquelle il a gagné Spa et Monza. Donc elle est ici en exposition. Alors évidemment, c'est le clou du spectacle ici parce que tous les... Un jour il gagnera et on la mettra ici. On espère. Elle sera là un jour, Charles, on compte sur toi, tu feras l'effort et on la mettra là, c'est promis. Bon, bah, c'est la fin de cette petite visite dans la collection. Merci beaucoup déjà. Avec grand plaisir. C'est un honneur parce qu'au final, on est un peu les premiers à avoir ces voitures. Il faut savoir que si vous voulez venir, l'exposition est disponible jusqu'au 31 août 2024. C'est sur le circuit de Monaco au virage de la piscine. On vous met l'adresse juste en dessous afin que vous puissiez venir et découvrir toutes ces voitures. On vous a pas tout montré. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime comme je vous l'ai dit. Et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À très vite. Ciao ciao.